Dieu, à celui qui est tellement digne de louange et d'adoration. On commence souvent nos prières par des lamentations. On va faire comme Antoine. On a besoin d'avoir une tutute, un vivant. Hein. C'est vrai. Hein? On commence toujours nos prières par des lamentations, des demandes. Et je veux dire même parfois par des chantages à Dieu. Non? Moi, j'entends plus ça, personnellement. Si Dieu me donne ça, alors je lui donnerai ça. Garde ton ça. Dieu n'a pas besoin de ton ça. Garde-le, parce que Dieu n'a pas besoin de toi. Mais toi, tu as besoin de Dieu. Que c'est bien triste cela. Si Dieu fait cela, alors je viendrai le servir. Non, c'est pas vrai. Reste chez toi. La parole nous dit quoi? Vous ne recevez pas, je ne reçois pas parce que je demande mal. Alors, est-ce que vraiment je dois débuter cette relation avec Dieu? Vous avez vu, la prière, c'est pas une demande, hein, c'est une relation avec Dieu, un dialogue. On va parler. Est-ce que je dois tout de suite? Non, je viens de voir une personne qui vient de passer avec des rameaux. Ça, c'est la coutume. Ça, c'est la coutume. Mais bien aimé, est-ce que les rameaux vont vous porter bonheur? Le plus grand bonheur que vous pouvez avoir, c'est Jésus dans votre cœur, dans votre vie, dans votre maison. Ce n'est pas un bout de bois. Vous n'adorerez pas de bout de bois. Vous pouvez demander un bout de bois, le rameau, au bout d'un certain temps, il va sécher. Vous allez le jeter, vous allez le brûler. Jésus est gravé dans votre cœur. Parce qu'il est le souffle de vie. Amen. Est-ce que vous voulez la bénédiction du Seigneur dans votre maison? Alors recevez-la dans votre vie. Parce que si toi tu es béni, tout ce qui est autour de toi et ta maison, elle est bénie. Amen. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin d'assouvir quoi? Vos propres désirs, vos propres convoitises. Qu'est-ce que nous dit Jacques 2? On va prendre Jacques. Jacques 4, verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas et on demande mal. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. N'oublions pas, mes bien-aimés, ce matin une chose, c'est que Dieu siège au milieu de la louange. Alors acclamons-le, exaltons-le. Ça me fait rire parce que en voyant ces personnes passer avec leurs rameaux, vous savez ce qui m'attriste aussi, c'est que ces gens, je veux dire, le font par habitude, par religiosité. Mais il y a des chrétiens qui le font aussi. Et ça, je trouve ça triste. C'est triste. Il faut payer pour cela. Et Jésus va continuer sur une chose importante. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Non seulement il loue le Seigneur, mais il hâte les projets de Dieu. Que ton règne vienne. Jésus revient bientôt. Amen. Ah ben non, c'est pas comme ça qu'il a voulu dire. Il sait que Dieu va revenir. Il sait que Jésus sait ce que lui va faire. Il le sait, c'est gravé sur son cœur. À tel point que dans le jardin de Gethsémani, on va s'en rappeler la semaine prochaine, qu'il a dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Il le savait.
Là aussi, en donnant cet exemple de prière, Jésus sait le pourquoi il est sur cette terre. Jésus sait le pourquoi il est dans ta vie. Il va dire, voilà, que ton règne vienne. Pourquoi? Parce que notre louange doit hâter les projets de Dieu dans ma vie. Dans ma vie, que ton règne vienne là, dans ma vie. Dans ma génération. L'avancement de Dieu, je ne veux pas rester quelqu'un de petit pour Dieu. Seigneur, fais-moi grandir en toi. Si ton règne vient sur la terre, il doit d'abord venir où? En moi, dans ma vie. Quelle importance si Dieu vient sur la terre et que je ne suis pas sauvé? C'est vrai. Qu'est-ce qu'il a commencé? Rentre dans ta chambre tout seul, secret. T'occupe pas à droite à gauche, t'occupe pas des autres pour l'instant. Pour l'instant, c'est de toi qu'il faut t'occuper. Il va dire, lorsque vous priez au verset 5, ne soyez pas. Hein? Et au verset 6, il va changer de ton. Il va parler de toi. Mais quand tu pries, c'est toi maintenant. Regarde pas les autres. Pourquoi on a tout le temps nos regards fixés sur les autres? Que ton règne vienne dans ma vie. Je veux plus te connaître. Il y a un chant qui dit, je veux hâter les projets de Dieu dans ma génération. Pour moi, je suis égoïste, mais c'est comme ça. Le chrétien doit être égoïste. Ah, je vais vous poser une question, j'aimerais que vous puissiez dire oui. Est-ce que vous êtes égoïste au niveau de Dieu? Oui, il faut être égoïste au niveau de Dieu. Il faut d'abord le recevoir. Parce que si je ne l'ai pas en moi, je ne peux pas le donner. Je veux Dieu en moi. C'est beau de voir Dieu dans les autres. C'est bien. C'est bien d'envier. Mais c'est mieux de connaître et de vivre. N'est-ce pas? C'est pas mieux? Alléluia. Et en disant cela, que ton règne vienne, on cherche quoi? On l'a lu tout à l'heure. Tu ne reçois pas parce que tu demandes mal. Qu'est-ce que Jésus va montrer à ses disciples? Que non seulement il faut demander au Père de venir régner dans ta vie, mais que tu dois faire passer d'abord, avant toute chose, ses intérêts à lui et non pas les tiens. C'est d'abord lui faire saisir ses intérêts, pas les nôtres. Jésus va dire une chose importante à ses disciples. Il y a tous ceux qui étaient là, qui l'entouraient. Bonjour aimé. Toujours dans ce même chapitre, c'est une continuité. Dans ce même chapitre, verset 33, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que nous devons rechercher, nos intérêts ou les intérêts de Dieu? Amen. Alors, au verset 33, qu'est-ce qu'il va dire? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quoi, toutes ces choses? Après, ce que toi tu demanderas, le Seigneur va te le donner. Mais cherche d'abord l'intérêt de Dieu. On continue. Je vous ai dit, c'était juste un modèle de pouvoir savoir comment s'adresser à Dieu, comment prier. N'utilisez pas. Vous savez, dans la parole, Jésus va se servir de cette prière une seule fois. Une seule et unique fois, cette prière. Jamais plus, il va la répéter. Jamais, jamais, jamais plus. C'est juste un modèle. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Je vais vous épater.
Parce que c'est une chose que vous savez déjà. La volonté de Dieu est déjà faite dans le ciel. Amen. Dans le ciel, on n'a rien à faire. Nous. On n'a rien à faire. Hein. Là, ici-bas sur terre, on est en train de pas préparer le ciel. Le ciel, la volonté de Dieu est faite. Mais là, il va dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce qu'on reconnaît par cette parole? Qu'est-ce que cette parole veut dire pour moi? Que ta volonté soit faite, vous êtes tiré de quoi? De l'arbre. Vous êtes tiré du singe. On dit souvent qu'on vient du singe. Et moi je dis, on dit souvent l'homme descend du singe. Et vous savez d'où descend le singe? De l'arbre. Ah, exactement. Le singe descend de l'arbre. Et s'il nous est dit, dès la création, Dieu t'a fait comme lui. Tu lui ressembles. Dès la création. Dès la création. Il a tiré de cette terre, de cette poussière, il a tiré ce que je suis, ce que tu es. Que ta volonté soit faite sur la terre. C'est-à-dire que ta volonté soit faite dans ma vie, comme elle est faite dans le ciel. Par cette parole, je reconnais que Dieu sait ce dont moi j'ai besoin. Dieu sait ce que toi tu as besoin ici-bas. Alors je soumets ma volonté à la sienne. Je soumets ma volonté à la sienne. Père, si tu pouvais faire que cette coupe s'éloigne de moi, a dit Jésus dans ce jardin. Mais non pas. La suite, c'est quoi? Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Souvent, on dit, Seigneur, c'est d'abord ma volonté. Fais ça, fais ça, fais ça. Non. Que ta volonté soit faite sur la terre. Vous êtes. Alléluia. Vous êtes sa terre. Vous êtes sa terre. Est-ce que vous voulez que la puissance du ciel, la volonté du ciel soit dans votre vie? Alléluia. Cela est possible. Dans la mesure où nous comprenons la réalité de ces paroles, Seigneur, fais de moi un ouvrier